interdit à tous les véhicules poids lourds au-delà de 20 tonnes d'utiliser la voirie de la ville de Likasi et d'utiliser que la route de contournement. Et ceci dans le but de protéger la voirie de la ville de Likasi. Et quelle est sa longueur totale? Elle a une longueur de 22 km. 22 km. Puisque nous parlons de la route de contournement, nous aimerions également savoir quels sont les véhicules qui sont censés passer par là. Nous venons de le dire, les véhicules poids lourds au-delà de 20 tonnes sont obligés de d'emprunter cette route en venant de Lubumbashi vers Kolwezi ou Lubumbashi vers Kambov, vice-versa. Une route qui se représente aussi comme solution afin de protéger la voirie urbaine de la ville de Likasi, qu'on appelle autrefois Coquette Ville. L'inauguration ou la route sera opérationnelle quand? En fait, la route est déjà fin prêt, je peux dire à 99% fin prêt, et elle sera très bientôt inaugurée par les autorités et nous allons inviter toute la population concernée à l'utiliser et c'est pour très bientôt. Plus d'un Likasien, c'est beaucoup plein par rapport à la détérioration des routes et aujourd'hui nous voyons que les routes sont en train d'être redorées. Un mot peut-être pour encourager la population de Likasi et rassurer que Likasi aura de belles routes. Effectivement, monsieur le journaliste, là nous voulons rassurer la population de Likasi que l'autorité provinciale s'est fait un très grand souci de voir Likasi présenter une voirie qui est vraiment passable. Alors, par rapport à la détérioration, il y a un très grand souci du côté province. C'est là que la province a préféré envoyer ses services pour voir comment protéger cette voirie. Alors là, nous demandons à la population de Likasi de soutenir l'action du gouvernement provincial. Nous demandons à tous les usagers de la route, en tant que des patriotes, de voir comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons non seulement utiliser cette voirie, mais aussi qu'ensemble, qu'on voit comment protéger cette voirie, parce que c'est un bien communautaire. On a également parlé du respect du tonnage des camions. Je voudrais que l'ingénieur Frédéric aussi puisse adresser un mot par rapport à ces conducteurs des camions qui ne respectent pas le tonnage parce qu'ils participent à la destruction méchante de routes de la montagneuse ville. Bien entendu, comme toute structure réalisée ou comme tout ouvrage construit, il y a une contrainte maximale à supporter une charge. De même que les routes faites pour le contexte de la ville de Likasi, on a un tonnage maximal qu'il ne faut pas dépasser. Mais quand on veut y laisser passer des camions qui surchargent entre 70 et 115, 120 tonnes, on aura une durée de vie très réduite. Et consécutivement à cette problématique, on est supposé vraiment s'y atteler. Mais ce que je peux aussi rajouter, c'est que j'invite le concours de tous les Likassiens et Likassiennes pour permettre à ce que c'est un travail de conservation commun. C'est-à-dire chaque habitant a une part de responsabilité dans la conservation de cet ouvrage et en termes de prise de conscience. J'aimerais que la même question soit aussi adressée à M. Sakissa. Vous qui vous assurez de la sécurité routière au travers de la CNPR, un mot aussi par rapport au respect des tonnages. Dans notre domaine, nous rassurons aux usagers de la route parce qu'une nouvelle route, elle a toujours un point d'interrogation. Mais nous disons que ce sera une route qui parlera et qui sécurisera tout le monde, et ceux qui sont à pied et ceux qui sont dans les camions. Mais néanmoins, nous voulions que cette route soit protégée par tous. Vous savez, quand on implante les panneaux de signalisation et avec le phénomène mitraille, ces panneaux-là ne doivent pas être les objets que les gens vont récupérer facilement. Parce que ça coûtera trop cher. Et ça coûte trop cher à l'entreprise qui fait l'ouvrage. Et ça coûtera trop cher aussi à la sécurité routière. Et réveillons-nous tous les Likassiens. Le temps est venu pour que nous tous nous accompagnions les œuvres du gouvernement provincial par l'entremise de sa direction des infrastructures. Voilà le peu qu'on vous lance. Bientôt là, nous tous nous serons dans la joie de voir que même les motards vont passer paisiblement sans pour autant regarder par derrière par rapport à leur klaxon. Souvent,
la vitesse, le klaxon de haut faisait la peur même aux passagers de la route. On finit avec vous, M. Ben Mukendi. Un mot à placer par rapport à cette route des contournements qui se classe aussi comme solution. Et moi, je trouve que c'est la meilleure méthode parmi les trois, bien qu'elles sont complémentaires. Ok, merci beaucoup. Je suis là pour rassurer la population de l'Ikassi que voilà, la province ne vous a pas oublié. Il y a eu des solutions pratiques. Il nous revient à nous, usagers de ces routes ou des routes de l'Ikassi, de protéger ce que les autorités nous ont donné, que nous puissions utiliser cette route et que nous puissions nous conformer aux règles déjà établies par les autorités. Ainsi, nous allons tous voir notre désir, notre rêve de revoir la ville de l'Ikassi encore plus belle qu'elle a été avant. Merci. Merci beaucoup, M. Ben. Merci également à vous. Merci, M. Merci. Ça sera tout pour ce numéro, une tranche spéciale. Nous avons reçu pour vous la délégation de la DEPIAT au Katanga, également le représentant de la société CCI au Katanga. On se retrouve